Alors, pour commencer, je veux créer un petit truc ici. Je vais simplement dire media.html. Ok. Et ensuite, on va démarrer ce fameux média ici. Media.html. C'est vide, ok. On va insérer notre structure de base comme d'habitude et on va simplement faire un H1 et on va dire Hello World. Euh, voilà. Nous avons notre. Pourquoi il n'a pas rechargé? Il dit live is not without head or body tag. Ah d'accord, ok. En fait, c'est parce que je n'avais pas mis de body ici, donc du coup, il ne pouvait pas recharger. Donc ça, c'est pas vraiment quelque chose qui est en rapport avec nous, c'est depuis le développement du logiciel. Alors, je veux créer un fichier CSS ici que je vais appeler media.css. Bon, je vais supprimer tout ça plus tard. Hein, donc. Et je vais simplement lier les deux ici. Donc, link. Et voilà, media.css. Alors, comment fonctionnent les media queries? Pour définir en fait une règle de media query, vous devrez utiliser la syntaxe @media. Alors @media et ici juste après le média, vous devrez définir en fait la règle. La règle en fait quand je parle de règle ici, c'est en fait les différentes tailles d'écran. Et en fait, il y a plusieurs règles, OK? Tout à l'heure, vous venez de voir qu'il y avait screen qui était affiché. Bref, il y a plusieurs règles en fait. Je peux par exemple dire @media device. On va dire all and par exemple max 8 2.480 pixels. Alors, ici, ça veut dire quoi? Ça signifie simplement applique cette règle à tous les écrans, on va le dire comme ça, dont la largeur maximale est de 480 pixels. Ok? Applique ces propriétés CSS à l'ensemble des écrans, on va le dire comme ça, dont la largeur maximale est de 480 pixels. Alors moi, ce sont la technique que j'utilise pour gérer le responsive design. Okay, il y a plusieurs propriétés en fait. Il y a, il y a les propriétés, c'est parce que là l'auto-completion ne marche pas. Vous avez les propriétés comme device width, vous avez les propriétés comme landscape pour gérer en fait la rotation, ainsi de suite. Donc vous voyez, il y a plusieurs propriétés media query qui existent. Je pense que je vous ferai une liste, en fait une liste plus tard des différentes propriétés qui existent. Là, vu que l'auto ne fonctionne pas, je n'ai pas vraiment tout ça en tête. Par contre, celui que j'utilise le plus, c'est celui-là. Donc, all and max width, ok, 480 pixels. Alors, avec cette propriété, vous pouvez déjà gérer les différentes tailles d'écran. Donc, en gros, le style que je veux appliquer ici serait appliqué pour les tailles d'écran qui sont plus ou moins dans la largeur maximale est de 480 pixels. Par exemple, ici, je vais dire H1, je vais dire color, on va dire red. Ok. Je veux recharger ma page, vous voyez qu'il ne se passe rien. Je veux réduire le navigateur, il ne se passe rien. Je veux réduire, il ne se passe toujours rien. Alors ici, je n'ai pas installé l'extension. Je vais lancer sur Edge, je vais démarrer Edge. Ok. Je vais afficher le site ici. Et les extensions, voilà. Donc ici, les extensions, en fait, les extensions sont des éléments qui ajoutent un peu des fonctionnalités à votre navigateur. Donc sur Chrome, je n'avais pas installé l'extension Responsive Web Design Tester. Donc moi, je vous conseille en tout cas d'installer cette extension Responsive Web Design Tester. Donc je vais cliquer là-dessus et là, vous allez voir que je peux simuler en fait les différentes tailles d'écran. Donc là, par exemple, je simule en fait une taille d'écran de 480 pixels, celui d'un iPhone. Attendez, je vais l'épingler. Voilà, je vais l'épingler ici. Vous voyez que là, par exemple, je peux simuler le rendu sur un HTC One, je peux simuler le rendu sur un Samsung Galaxy Edge. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Le même site, mais la couleur du titre a changé. Là, le titre est maintenant rouge, alors que là, il est noir. Pourtant, c'est le même site. Ok. Donc, c'est ça. C'est ça, en tout cas, la puissance des media query. Donc, comme je l'ai dit, en fait, chaque fois que vous aurez besoin de spécifier
une taille différente. Attendez, je peux même faire mieux encore, regardez. Je veux dire, je veux insérer la même chose, mais sauf que cette fois-ci, je veux dire la taille maximale doit être de 680 pixels par exemple, ou bien de 800 pixels. Ok, et là, je veux dire la couleur sera du yellow. Je reviens là, je recharge, il ne se passe rien. Je réduis, et là, vous voyez quoi? La couleur passe au jaune. Si je réduis davantage, dès que j'entre dans le périmètre de 480 pixels, bon, c'est parce qu'en fait le navigateur ne me permet pas de réduire jusque là. Mais sinon, si je rentre dans le champ de vision de 480 pixels c'est la largeur en tout cas des écrans de téléphone, hein. La plupart des écrans de téléphone sont à 480 pixels. Et donc vous voyez bien que la couleur change en fonction des différentes tailles d'écran.